pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh Seigneur, merci. Tu m'as sauvé, tu m'as lavé par ton sang. Depuis le matin, Nadine est même où? Elle devait m'appeler, non? Je dois aller à l'église. Elle sait bien que je pars à l'église à 8 h. Elle est même où? Je ne vois même pas ses appels manqués. Ah, Nadine, tu as garé ton téléphone? Non, non, non. Tu as garé ton argent? Tu as perdu quelque chose? Nadine! C'est quoi encore ça? La fille a une façon de gâcher mon humeur le matin. Quand je me réveille, je commence avec ma louange et mon adoration. Elle vient toujours me gâcher la journée. Non, c'est quoi? Aka. Finis d'abord ça. Je pars à l'église. C'est quoi? C'est quoi encore? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Nadine? Nadine, réponds-moi, parle-moi. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Regarde-moi. Suis ta main, non? Parle-moi. Nadine. Suis ta maman, non? Il y a un souci. Parle-moi. Il y a quoi? Tu pleures, il y a quoi? Maman, j'ai encore fait une bêtise aujourd'hui. De quelle bêtise il s'agit? Je te rappelle de Laurent. Laurent? Celui avec qui j'étais. Oui. Le gars avec qui et que tu as décidé de ne plus faire, de ne plus marcher avec lui là. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis arrivée à l'anniversaire. On s'est encore trouvé là-bas et j'ai encore couché avec lui. Tu as fait comment? Ouais. Tu as encore couché avec lui. Ça s'est passé où? Donc tu es rentré chez lui. Comment tu as pu faire ça? La Bible demande de fuir l'impudicité, de fuir, pas d'affronter. Donc il est venu. C'est vrai. Il était même de venir aussi, non? Mais tu ne devais pas rentrer chez lui avec lui? Moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Franchement, je ne sais pas comment ça peut arriver. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Oh, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu prends la résolution de marcher selon les voies du Seigneur, tu dois éviter d'être tout le temps, mais de faire face avec ce qui peut t'entraîner dans le péché. Parce que tu sais que Laurent, tu es encore un faible pour lui. Ça veut dire que tu es encore un petit faible pour lui. Et pour cela, tu dois éviter de te retrouver dans une même chambre, dans un endroit où vous n'êtes que deux. Parce qu'il suffit juste qu'il place juste une petite parole, tu tombes. En attendant que tu sois ferme et forte, avant de chercher à le rencontrer, même pour l'évangéliser. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? On va aller rencontrer le pasteur Michel. Parce qu'il faut qu'elle t'enseigne encore comment tu dois marcher selon les voies de Dieu. Comment tu dois tenir ferme. Comment tu dois tout le temps demander au Saint-Esprit d'éclairer ton chemin. Parce que moi, ça n'a pas été facile. J'ai fait 5 ans dans la sanctification. C'était dans la prière. Je marche selon les voies de Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on marche selon les voies de Dieu, on ne trouve pas de mari? Qui t'a parlé de ça? Et Dieu m'a béni ton mari, ton père était un très bon père. Un très bon père. Donc ma fille chérie, mon amour adoré, mon souhait c'est que tu serves l'Éternel dans la vérité. Que tu serves l'Éternel dans la vérité. Donc nous allons rencontrer le pasteur tout à l'heure, afin qu'elle puisse t'édifier davantage. Tu as compris? Ne pleure pas. La Bible dit que Dieu est bon. Et lent à la... Oui, mais Dieu est bon. Il nous pardonne nos péchés. Il est lent à la colère. Tout ce qu'il veut, c'est que nous revenons vers lui avec un cœur sincère. Donc nous allons rentrer. Tu vas t'apprêter. On va sortir ensemble. Je partais à l'église avant que tu n'arrives. Nous irons ensemble. Tu pourras mieux t'ouvrir au pasteur Michel. Tu as compris?
D'accord, maman. Ok, après toi, s'il te plaît. On va sortir. Tout à l'heure. Merci, maman. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis ici avec ma fille. Elle s'appelle Nadine. Je suis ici avec ma fille Nadine. Et ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle a décidé de marcher dans les voies de l'Éternel. Mais à chaque fois, elle ne tient pas ferme. Hier, elle est rentrée toute pleurante parce que le désir pour elle de servir l'Éternel est tellement grand. Mais elle n'arrive pas à se détacher des choses de la terre, des désirs de la terre. J'ai essayé à ma façon, elle n'arrive toujours pas. Je suis donc venue vous voir afin que vous priez pour elle et que vous lui expliquez encore mieux comment se comporter et comment vivre pour pouvoir honorer l'Éternel. Parce que mon souhait, c'est que mes enfants suivent mes pas. Mes enfants doivent me ressembler. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui vaut vivre dans l'obéissance de l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui dépasse vivre selon les voies de l'Éternel. Cela est mon désir. Et Dieu merci, elle accepte également. Mais de temps en temps, elle est faible. Oui, ma fille, quel est le problème? En fait, parce que hier, j'ai dit à maman que j'allais à l'anniversaire d'une camarade. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré le gars avec qui j'étais d'abord. Et je me suis encore laissée emporter et on a couché ensemble hier encore. Ça a commencé comment? Vous avez couché ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tombez dans ce péché-là? Tu peux parler, ma fille. Ouvre-toi, c'est notre pasteur. Dis-lui toute la vérité. En fait, quand la fête est finie et que je voulais rentrer, il m'a proposé qu'il pouvait m'accompagner. Mais comme il se faisait très tard, il a demandé qu'on rentre chez lui. Et je l'ai suivi en fait. C'est arrivé. Donc, ça veut dire que tu l'aimes encore. Donc, ma fille, ça veut dire que tu as encore du penchant pour ce garçon. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 18 que vous devez fuir l'impudicité. Et il dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Tu dois fuir l'impudicité, ma fille, même si quand tu as déjà un penchant pour un garçon ou un sexe opposé, ne te retrouve jamais avec cette personne dans un endroit, tu vois, un endroit où il n'y a pas d'autres personnes. Tu vas finir par tomber. Tu as compris, ma fille? D'accord, parce que Mais je suis contente parce que tu es prêt à changer. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, verset 9 que nous devons confesser nos péchés. Parce que si tu confesses ces péchés, il est juste pour te pardonner. Donc tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre un jeûne pour sortir de là parce que ce n'est pas la première fois. Et tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans 1 Jean 1, verset 9 que si nous confessons nos péchés, tu es juste pour nous pardonner. Seigneur, je reconnais que j'ai couché. Il s'appelle comment encore? Laurent. Pardon? Laurent. Ok, tu m'as dit, Seigneur, je reconnais que j'ai couché avec Laurent et je ne veux plus recommencer. Pardonne-moi, ok? Parce que Dieu est là à la colère. Il le dit dans le Somme 103. Est-ce que tu comprends, ma fille? Donc, tu vas prendre un jeûne de 3 jours, ok, ma fille? Tu vas prier. Parce que lorsque tu jeûnes, ta chair
s'affaiblit et ton esprit se réveille. Comme ça, tu seras plus connecté à Dieu et il va te libérer. Tu comprends, ma fille? Tu seras capable d'écouter Dieu. Et il dit également dans le psaume 34, verset 18, si tu cries à lui, il entend et il te délivre. Ma fille, crie à Jésus. Il va t'entendre, il va te délivrer de ça. Parce que quand tu commets ce genre de péché, tu n'es pas pur. Et il y a beaucoup de prières que tu vas faire à Dieu et ces prières ne seront pas exaucées. Tu comprends, ma fille? Parce que S'il te plaît, prends ce jeûne et je vais envoyer quelques versets à ta maman. Elle va partager avec toi. Pendant ce jeûne, tu vas déclarer ces versets, déclarer, prier. Et le Seigneur va te libérer, ok? Et tu dois bloquer ce Laurent de ton téléphone. Bloque ce Laurent et maman, pardon, veille à ce qu'elle n'ait plus de contact avec ce Laurent. Donc tu dois bloquer son numéro. Plus de contact. Et dès que tu le vois, tu fuis. Parce que vous savez, ce que vous faites maintenant là, ça va payer demain. Ce que tu commets maintenant, tu vas payer les conséquences demain. Tes enfants vont payer les conséquences, ainsi de suite. Donc, tu dois fuir pour le bien de ton futur et le bien de tes enfants. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, s'il te plaît, prends ces 3 jours et prends aussi des résolutions parce que le tout n'est pas seulement de prier, mais c'est aussi de prendre les résolutions que je ne veux plus recommencer. Est-ce que tu me comprends? Et le Seigneur va t'aider, ok? Ok, donc, maman, Dieu va l'aider. Si elle décide de suivre ses conseils, ces 3 jours de jeûne, et elle prend les résolutions de ne plus être en contact avec ce Laurent, Dieu va l'aider. Plus important, le bloquer, ne plus être en contact avec lui. Mais toute personne qui veut t'amener dans la perdition, même tes copines qui t'appellent pour aller danser, tu dois refuser tout cela. Voilà. Te concentrer. Ok, ma fille. Donc, je vais prier pour elle, maman, parce que en toute chose, on doit prier. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Ok? Donc, je vais prier pour que le Seigneur t'aide à sortir de là et qu'il te donne la grâce de bien jeûner. Ok? Donne-moi tes mains, ma fille. Maman, tu peux arrêter ses mains. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et il dit, lorsque 2 s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, cette chose est établie. Seigneur, l'ennemi combat pour la ramener en arrière. Mais Seigneur ne veut plus être en arrière. Il ne veut plus retourner dans ce monde de stupidité et d'impudicité. Mon Dieu, nous crions à toi dans un seul accord, dans une même foi, pour te supplier, mon Dieu, mon roi, de la libérer. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste pour nous pardonner. Seigneur, ta fille confesse ses péchés. Elle est venue devant ta servante te demander pardon. Alors, j'élève ma voix en sa faveur pour demander que tu lui accordes ton pardon et que tu la libères, Yahweh. Tu as dit que si on t'invoque, tu nous répondras. Et tu nous montreras les choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, réponds à ta fille et montre-lui à quel point ce péché n'est pas bon et qu'elle puisse ne plus recommencer. Seigneur, pitié de ta fille. Aie pitié, Seigneur, délivre-la. Pendant ces 3 jours, faire ce jeûne et cette prière. Seigneur, je prie que tu lui viennes à l'aide. Pendant ces 3 jours, je prie que tu te révèles à elle. Pendant ces 3 jours, je prie que tu te rapproches d'elle. Pendant ces 3 jours, Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre et la délivre. Oh mon Dieu, aie pitié. Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, je te la remets entre tes mains. Donne-lui la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille, Dieu a entendu ta prière. Je te laisse avec ses mains. Il va faire ce qu'il va faire. Amen. Et maman, ne t'inquiète pas. Le
suis rassurée que mon Dieu va la délivrer. Tu dois seulement t'arranger à poser avec elle et te rassurer qu'elle ne lâche pas dans la prière et toujours venir à l'église pour être davantage connectée avec la parole de Dieu. Merci. Donc, Merci. je vous laisse rentrer dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Quand je suis à l'église avec maman, le pasteur m'a demandé de lire le psaume 34, verset 18. Le psaume 34, verset 18 dit: Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Papa, je crie à toi aujourd'hui. Seigneur, je sais que j'ai fait ce qui ne t'honore pas, papa. S'il te plaît, délivre-moi. Entends mes cris, papa, et délivre-moi aujourd'hui. Je ne veux plus cette vie, papa. Je ne veux plus être esclave du péché. Papa, s'il te plaît, délivre-moi. Entends mes cris, Seigneur. Entends mes cris. Maintenant, on a demandé aussi que je lise Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Implorer ton pardon. Papa, délivre-moi. Papa, délivre-moi de la détresse, ô Père éternel. Papa, tu as dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Papa, je suis là, que je suis libre en Jésus-Christ. Rabababababa. Kalabado Shantarabaria Kata. Lema Derebo Shatarababababa. Saint-Esprit, je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Barekerebo Shatarabababa. Likapaliado Shantarabadede. Kalabado Shatarabababa. Manderebo Shatarabaria Kata. Lema Derebo Shatarabababa. Lekerede. Kalabababa. Limare Kotorobo Shantarabababa. Saint-Esprit. 1 Jean 1, 9. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Pardonne mes péchés. Papa, je t'ai offensé, ô Saint-Esprit. J'ai fait ce qui n'était pas bien et ce qui ne t'honorait pas. Papa, je suis désolée, papa. Pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Saint-Esprit, je reconnais que je suis retournée dans la vie de débauche. Je reconnais, papa, que j'ai couché encore avec Laurent. Pourtant, j'avais promis de ne plus le faire. Papa, pardonne-moi. Le dernier verset que le pasteur m'a demandé de lire, c'était Romains 8, verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Amen. Papa, je viens aujourd'hui devant toi, Saint-Esprit. Papa, je viens devant toi aujourd'hui, papa. Toute personne, ô Père éternel, tout esprit, tout démon, ô Père éternel, qui veut m'accuser devant toi, papa, parce que j'ai couché avec Laurent. Saint-Esprit, tu as dit que personne ne nous accusera devant toi parce que tu nous déclares juste, ô Père éternel. Et sur les scorpions. Papa, je marche sur eux ce soir. Personne ne m'accusera devant toi. Personne ne va m'accuser devant toi. Rekalabado shatara baba baba. Limale kalao shatara maria kata. Rebo bobo bobo bobo. Kalabado shatara baba baba. Papa, je suis libre. Les baba baba baba. Les kalabado shantara baba baba. Les kababa baba baba. Rekalabado shatara baba baba. Manderebo shatara kadadada.
Abado Shantara Baba Baba. Lekalabado Shantara. Charabado Shatara Bariata. Lekalabado Sha. Nadir, Nadir, Nadir. Le Seigneur t'a libéré. Je m'appelle Mélissa. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui, s'il vous plaît? Laurent. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 on ne peut plus se voir, c'est bon. C'est fini entre nous, s'il te plaît. Et ne m'appelle plus jamais, de grâce, s'il te plaît. N'appelle plus jamais ce numéro. Oublie que tu as ce numéro dans ton téléphone. Oui, bonne soirée, merci. Je viens de faire un rêve là. J'ai vu. Le Seigneur me dit que je suis libre. Donc je suis libre. Et merci Seigneur. Merci Papa d'avoir répondu à mes prières. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Oui. Nobody fit call it teacher when you sit down.